Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au 6e verset. Un bien-aimé ou une bien-aimée va nous aider dans la lecture. Merci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je reviendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci, que l'Éternel soit loué. Nous avons parlé dans le chapitre 2 de l'église d'Éphèse. Nous avons parlé de Smyrne. Nous avons parlé de Thyatire, nous avons parlé de Pergame. Et là, nous sommes arrivés à l'église des Sardes. Dans les autres églises, l'Éternel a parlé. L'Éternel a fait les remarques qu'il devait faire. L'Éternel a fait aussi les louanges qu'il devait faire. L'Éternel était juste. Dans l'église d'Éphèse, il a parlé. Nous avons vu aussi qu'il a parlé à Smyrne. Nous avons vu aussi qu'il a parlé à Pergame ainsi qu'à Thyatire. Nous sommes dans la 5e église. J'avais dit que c'était les états. L'Éternel voulait montrer à Jean les états des églises. Et ces états, ce n'est pas des états simultanés. Et qu'on va atteindre, on va être dans l'état d'Éphèse. Ensuite, on pourra être dans l'état de Smyrne, ainsi de suite. Non. Ce sont les états qui sont simultanés. On peut retrouver dans une église. Il y a des gens qui correspondent à Éphèse, d'autres qui correspondent à Smyrne, d'autres qui correspondent à Pergame, et d'autres qui vivent leurs états comme Thyatire. Et là, nous sommes arrivés à Sardes. Dans l'église de Sardes, la Bible dit ceci. La Bible veut qu'on puisse écouter. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a toute la connaissance. Ce que dit celui qui a toute la connaissance. Notre Dieu a toute la connaissance. Et on dit celui qui a le 7 esprits de Dieu. Celui qui a aussi la pleine puissance. Il a aussi les 7 étoiles. Donc celui qui tient aussi les 7 anges. Celui qui tient aussi les responsables. Et nous pouvons aller même plus loin. Celui qui a la vie de peuple de Dieu entre ses saintes mains. L'Éternel commence par dire, je connais tes œuvres. L'Éternel connaît l'œuvre de chacun de nous. L'Éternel n'est pas ignorant.
Les œuvres qui sont visibles, tout comme les œuvres qui sont cachées, l'Éternel les connaît toutes. Donc, je peux me présenter avec certaines œuvres cachées et vous pouvez parler de moi seulement à ce que vous voyez extérieurement, à ce que vous comprenez ou sur ce que vous avez de moi. Mais mon intérieur, personne ne connaît cela. Et ce que je fais en coulisses, personne ne connaît cela. L'Éternel est en train de parler à cet ange de cette église-là. Il parle aux responsables, mais après, ça prend toute l'église. L'Éternel dit, je connais tes œuvres. Les œuvres visibles comme les œuvres invisibles, l'Éternel les connaît. Je sais que tu passes pour vivant et tu es mort. Je sais que tu es mort, mais tu nous fais croire que tu es vivant. Je sais que tu es mort, mais dans l'apparence, tu parais vivant. Je sais que tu es mort, mais quand on te demande de prier, tu parais vivant. Je sais que tu es mort, mais quand on te demande de chanter, tu parais vivant. Je sais que toi, tu es mort, mais quand on te demande de prêcher, tu parais vivant. Je sais que tu ne vis pas bien, parce que je connais tes œuvres. Mais quand il s'agit même de reprocher, tu passes comme si tu étais vivant. C'est Dieu qui est en train de parler. Et l'Éternel est en train de dire, tu passes pour vivant. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église, mais ces personnes ne sont pas vivantes. Ces personnes sont déjà mortes. L'Éternel a parlé à Adam. Il lui a dit certainement le jour où tu en mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Mais il s'est avéré que quand Adam a mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam n'a pas constaté la mort physique. Et pourtant, Adam était réellement mort. La séparation avec Dieu, c'est aussi la mort. Beaucoup de personnes sont dans la salle. Ces personnes-là peuvent crier Alléluia. Ces personnes-là peuvent louer l'Éternel. Ces personnes-là peuvent pousser des cris de joie. Ces personnes-là peuvent acclamer plus que toutes les autres. Mais ces personnes-là sont mortes. Beaucoup font semblant d'être vivants. Beaucoup viennent ici, mais ce qu'ils font avant de venir ici, on ne sait pas. Beaucoup paraissent vivants, mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et l'Éternel est en train de parler des sardes. Il dit, je sais tes œuvres. Il y a beaucoup qui ont des œuvres qui ne sont pas les œuvres bonnes face à l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui ont des œuvres mortes, qui font des œuvres mortes. Il y a beaucoup de personnes qui font les œuvres du diable. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme. Il y en a qui sont dans la sorcellerie. Et comme dans l'apparence, nous ne pouvons pas voir cela, ces personnes-là paraissent comme des personnes vivantes. Mais ce sont des personnes mortes. Il y en a qui sont dans les péchés. Il y en a qui vivent dans les péchés. Il y en a qui vivent dans l'escroquerie. Il y en a qui vivent dans la prostitution. Il y en a qui vivent dans l'impudicité. Il y en a qui vivent dans les vols. Il y en a qui sont plongés dans la calomnie. Ces gens-là, quand on leur demande de faire quelque chose pour Dieu, ils le font comme s'ils étaient vivants. Mais c'est triste. On n'est pas en train de parler face à une foule païenne. L'Éternel est en train de parler à une église. C'est une église. Là, on doit trouver les gens régénérés. On doit trouver les gens régénérés. On doit trouver les gens qui aiment le Seigneur. On doit trouver les gens qui suivent le Seigneur. On doit trouver les gens qui sont au pied du Seigneur. Et pourtant, on est en train de trouver des gens qui font semblant. Des gens qui peuvent parler en langue 24 heures sur 24 heures. Mais ces gens sont morts. Des gens qui peuvent faire des choses. Mais ces gens sont morts. Il dit, moi je connais tes œuvres. Alors si ton pasteur ne connaît pas tes œuvres, moi je connais tes œuvres. Alors si les évangélistes ne connaissent pas tes œuvres, moi je connais tes œuvres.
Et si les prophètes ignorent tes œuvres, moi je connais tes œuvres. Si ta mère, ton père ignore tes œuvres, moi je connais tes œuvres. Si ta femme ignore tes œuvres, moi je la connais. Si ton mari ignore tes œuvres, moi je les connais. Et si ton frère ou ta sœur les ignore, moi je les connais. Pour dire que rien n'est caché face à l'Éternel. Les gens aujourd'hui viennent dans l'église. Ils viennent à l'église avec les semblants. On vient en faisant semblant. On t'a connu comme quelqu'un qui priait beaucoup. Et toi, tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Tu as déjà perdu cette flamme. Tu as déjà perdu cette vie. Mais tu viens dans les semblants et tu vis dans le semblant pour faire voir ou montrer que tu es dedans. Tu n'es plus dedans. Au lieu de mettre les voiles, au lieu de rester comme ça, aujourd'hui Dieu te dit, je connais tes œuvres. Il y en a dans le travail qui sont là en train de faire licencier les autres. Mais ces gens-là s'appellent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Il y en a qui sont en train de mal conseiller les gens pour que ces gens rentrent dans les divorces. Il y en a qui sont là, qui sont prêts à sortir, qui sont prêts à faire n'importe quoi, qui sont prêts parce qu'ils trouvent que j'en ai marre, l'Éternel tarde toujours. Comme le monde a fait rentrer dans la tête des enfants de Dieu, que Dieu ne donne pas à temps, que Dieu donne toujours en retard. Et on est en train de te dire, viens, on va aller voir. Moi, je connais quelqu'un. Beaucoup viennent dans l'église, mais fréquentent aussi les marabouts. Beaucoup viennent louer l'Éternel, mais la nuit, ils adorent aussi le diable. Beaucoup viennent ici pour chanter pour Dieu, mais ils ont une vie qui n'est pas correcte face à Dieu. Je connais tes œuvres. Si ton pasteur ne connaît pas tes œuvres, dis-toi que Jésus connaît tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Moi, j'aimerais qu'on assume. Si j'ai perdu la flamme de la prière, je veux chercher ceux qui ont encore la flamme de la prière pour me tirer du gouffre et me remonter. Si je suis déjà sorti de la ligne droite, va voir quelqu'un, que l'Éternel, tu vois que oui, je vois que celui-là peut m'aider. Va voir la personne va t'aider. Ne va pas voir. Tu viens sorcier dans l'église, tu vas voir un sorcier qui va t'apprendre comment camoufler la sorcellerie dans l'église. Non. Ne viens pas à l'église pour écouter quelqu'un qui est déjà mort, qui te dit, oh ici ça se passe seulement comme ça. Tu peux continuer à faire les magouilles et continuer à venir louer l'Éternel. Tu es mort. Moi j'ignore cela. Mais la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Beaucoup sont morts, mais on fait semblant d'être vivant. Beaucoup sont morts, on fait semblant d'être vivant. Beaucoup sont déjà hors la voie, mais on fait semblant d'être dans la voie. Beaucoup sont là, sont déjà ailleurs, mais on fait semblant d'être face à l'Éternel. On peut être dans l'église, mais en même temps être chez soi. On peut être dans l'église, mais en même temps ses pensées sont dans le travail. On peut être ici dans l'église, mais en même temps tu es en train de calculer comment tu vas rendre le mal. On peut être ici dans l'église, nous on te voit dans l'église face à l'Éternel, mais tu ne m'aimes pas face à l'Éternel. Tu es mort. Et l'Éternel continue pour dire ceci. Sois vigilant. Mais Dieu parle à quelqu'un qui est mort. À quelqu'un qui est déjà hors la voie. À quelqu'un qui ne mène pas la vie selon Dieu. À quelqu'un qui fait semblant de venir. Au serviteur qui fait seulement profession de servir Dieu, mais qui a déjà renié la foi. Au fidèle qui fait semblant de servir Dieu, mais qui a déjà renié la foi. Parce que c'est ça les caractéristiques de la fin. Les gens vont renier la foi. Les gens vont plus croire que Jésus est capable. Analysons comment nous réfléchissons.
quand il y a quelque chose, nous, notre première observation, nous disons ça c'est le diable. C'est que le diable qui peut faire ça. Et on met Dieu à l'arrière parce qu'on trouve que Dieu est incapable de bénir les gens. On trouve que Dieu est incapable de guérir les cancers. On trouve que Dieu est incapable de guérir du sida. On trouve que Dieu est incapable de prendre quelqu'un à terre, quelqu'un qui ne sort pas d'une famille renommée et de l'élever. Nous trouvons que c'est impossible pour Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas lu que rien n'est impossible à Dieu? Mais est-ce qu'on n'a pas lu que tout est possible à celui qui croit? Sois vigilant et reste affermi. Mais je me pose la question. Quelqu'un qui est mort va être vigilant. Et il doit rester affermi dans sa mort. Dieu dit sois vigilant et reste affermi. Je me pose la question. La personne doit rester affermie dans la mort. Tu es mort, mais on te demande de t'enraciner. On te demande de t'affermir. Tu es quelqu'un de mort, mais on te demande de t'affermir. Sois fort dans ta position de mort. Et sois vigilant. Tu vas être vigilant pour rester mort ou tu vas être vigilant pour revenir à la vie. Mais il y en a qui sont vigilants pour rester morts. Et il y en a qui sont affermis dans leur position de mort. Il y en a qui se disent, parlez tel que vous voulez. Moi, je ne veux pas changer ma vie. Sois affermi. Il y en a qui sont enracinés. Il a commencé petit à petit à voler. Mais maintenant, il trouve que le vol est bien. Maintenant, il est assis dans son vol. Et il fait même les programmes. Il y en a même qui prient pour aller voler. Tu es en train de prier pour aller pécher. Tu es en train de prier pour aller dans la prostitution. Seigneur, fais que je puisse trouver un mari qui va me payer plus. Tu t'affermis dans la mort. Tu t'affermis dans les calomnies. Tu es vigilant à ce que tu ne perds pas le péché qui te fournisse des choses. Sois vigilant et affermi, le reste près de mourir. Maintenant, on prend quelqu'un de mort, on lui demande d'affermir ceux qui sont prêts à mourir. Mais tu ne vas pas les affermir pour devenir comme toi. Tu dois les affermir pour pas que ces personnes puissent mourir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si je ne suis pas dans la grâce avec le Seigneur, si je ne suis pas dans la bonne posture avec le Seigneur, j'entraîne les autres avec moi. Mais Dieu est en train de dire, tu ne dois pas laisser ceux qui sont prêts à mourir, mais tu dois les aider à ne pas mourir. Comment se fait-il? Puisque toi, tu mènes une vie qui n'est pas bonne, tu es en train d'entraîner les femmes, tu es en train d'entraîner les hommes, tu es en train d'entraîner la jeunesse, tu es en train d'entraîner les enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas bien devant Dieu. Et tu te dis, il faut qu'on soit pareil. Mais Dieu demande à l'ange de cette église. Dieu demande à cette église. Dieu dit, je sais que tu es mort. Il dit à l'ange, tu es mort. Parce qu'il y en a qui font semblant. Il est déjà sorti comme aujourd'hui. Beaucoup d'églises, la tête est déjà pourrie. La tête est pourrie. Et comme la tête est pourrie, la tête est dans les fétiches, la tête est dans l'occultisme, la tête est dans l'adultère, la tête dans l'impudicité. Et celui-là, quand il prêche, au lieu de prêcher la vérité comme il faut, ils sont en train de prêcher pour envoyer les gens dans les péchés. Mais non, il dit à Sardes, ceux qui viennent vers toi là, qui sont prêts à mourir, tu dois empêcher qu'ils puissent mourir. Tu dois empêcher que ces gens meurent. Jeune fille, parce que toi, tu mènes une vie qui n'est pas droite. Et ça te fait mal au cœur parce que l'autre mène une vie qui est droite. Et tu es là en train de lui donner des mauvais conseils. Dieu sait que tu es morte, mais ne permet pas à l'autre de mourir.
Serviteur, tu es déjà mort. Ne t'en fais pas, l'église ne voit rien. Mais toi-même dans ton cœur, tu sais que tu es mort. Mais n'amène pas les autres à la mort. Fais de manière que ceux qui veulent aller à la mort, tu puisses les faire échapper de là. Ça fait toujours plaisir. Si en classe, il y a 10 qui n'ont pas réussi, si tu es parmi eux, tu seras dans la joie. Mais s'il y a un des amis qui a réussi, ça fait mal à la chair. Mais ne soyons pas des gens comme ça. Soyons de ceux qui peuvent retirer les autres de la mort. Affermis toi-même si tu veux t'affermir dans le péché, mais affermis les autres de ne pas mourir. On affermit avec la parole. On affermit avec les bons conseils. On affermit avec la loi de Dieu. Mais il y a des gens qui se réunissent pour s'affermir dans la mort. Quand ils se réunissent, ils ne parlent pas bien. Quand ils se réunissent, ils oublient que l'Éternel dans Malachie, l'Éternel a penché son oreille pour écouter la conversation de ceux qui croyaient en lui. Mais quand vous vous réunissez, que Dieu vous écoute, Dieu peut se frapper la poitrine ou pas? Dieu peut se frapper la poitrine ou pas? Les enfants qui se réunissent pour parler du mal de leur père. Les enfants qui se réunissent pour parler des complots contre leurs frères. Les enfants qui se réunissent pour parler des pièges contre leurs sœurs. Les enfants qui se réunissent pour parler du mal en ce qui concerne leur mère. C'est ce que Dieu ressent. Quand Dieu nous écoute dans nos conversations, est-ce que nous parlons comme des vivants ou comme des morts? Le pasteur Christian parlait de l'odeur de la vie, parce qu'il y a l'odeur de la mort. Et ça, quand nous ne faisons pas bien les choses, nous dégageons l'odeur de la mort. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. La plupart des personnes qui sont hors la voie essayent de se convaincre que je suis toujours avec le Seigneur. Tu es mort. Et si tu es mort, reconnais que tu es mort. Ne fais pas semblant et ne t'entête pas. Il dit tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Devant les hommes, les œuvres peuvent paraître parfaites. Devant le monde, les œuvres peuvent paraître parfaites. Mais est-ce que ce que tu fais est parfait devant Dieu? Ce que tu fais là, ce que l'Éternel connaît là, les œuvres cachées, est-ce que ces œuvres-là sont parfaites ou ces œuvres-là ne sont pas parfaites devant Dieu? Est-ce que tu fais les œuvres selon ce que Dieu veut ou tu fais les œuvres selon ta volonté? Que ce soit selon la volonté des hommes ou selon ta volonté, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Rappelle-toi donc, tu as reçu, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Beaucoup ont oublié d'où nous venons. Beaucoup ont oublié d'où nous venons. Beaucoup ont oublié dans quel puits l'Éternel les a retirés. Beaucoup ont oublié dans quelle famille l'Éternel les a retirés. Beaucoup ont oublié dans quelle alliance l'Éternel les a sortis. Beaucoup ont oublié, en venant dans le Seigneur, il y avait ces ailes-là. Il y avait cet amour-là. Ces feux-là brûlés quand tu ne priais pas. Comme chez Éphèse, le premier amour est abandonné. Mais le premier amour d'Éphèse est abandonné. Éphèse est tranquille. Éphèse est tranquille. Comment donc tu as reçu et entendu et garde? Nous écoutons la parole. Nous recevons cette parole. Est-ce que nous gardons la parole? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde des chrétiens, si on regarde dans les enfants de Dieu, comment les enfants de Dieu sont devenus méchants, tu ne peux pas comprendre. Comment les enfants de Dieu sont devenus malhonnêtes, tu ne peux pas comprendre. Comment les enfants de Dieu souhaitent le mal des
autres, tu ne peux pas comprendre. Comment les enfants de Dieu sont devenus insolents, tu ne peux pas comprendre. Comment les enfants de Dieu sont devenus pires, tu ne peux pas comprendre. Mais on nous appelle enfants de Dieu. On nous appelle Christ. En Dieu, il n'y a pas le mal. On nous appelle des chrétiens. Nous devons refléter les comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Mais dans les enfants de Dieu, le mensonge grimpe. Ananias et Saphir ont menti à Pierre. Pierre a dit, vous n'avez pas menti à moi, mais vous avez menti à l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut mentir les serviteurs de Dieu. Personne n'est choqué. Comment les enfants de Dieu mentent aux serviteurs de Dieu. Comment les enfants de Dieu manquent du respect aux aînés. Comment les enfants de Dieu manquent du respect même à leurs serviteurs. Comment les enfants de Dieu sont impolis. Écoutez, tu vas demander l'onction de Dieu. Qu'on puisse répandre l'onction sur toi. Tu n'as pas fait le travail. Sache-le. Tu es impoli. Quand l'onction vient, tu deviens pire. Tu es impudique. Quand l'onction vient sur toi, tu deviendras pire. Tu es menteur avec l'onction de Dieu. Tu deviendras pire. Tu deviendras pire. C'est bien d'avoir l'onction. C'est bien d'avoir l'onction. Mais l'onction vient sur toi. Sur quoi sur toi? C'est pour amplifier quoi? C'est pour amplifier quoi? Parce que la parole est là. Je sais manier la parole de Dieu. La sainteté ne me dit rien. Dieu est saint. Ceux qui le servent doivent se sanctifier. Tu es mort. Adam était mort. Et vous savez les fruits des entrailles qui étaient sortis? Caïn et Abel. Il y avait le mal, il y avait le bien. Nous sortons de nos parents, il y a le mal et il y a le bien. Nous faisons le travail. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous faisons le travail pour éliminer ce côté de Caïn, pour devenir meilleur. Mais si nous ne faisons pas le travail, le côté Caïn sera accentué. Et nous allons commettre de meurtre sur meurtre. Meurtre sur meurtre. Quand tu fais des bêtises, jeune fille, quand tu fais des bêtises, jeune homme, et quand tu as la conséquence, tu sais l'assumer. Papa, quand tu fais des bêtises, maman, quand tu fais des bêtises, quand les conséquences arrivent, tu sais les assumer. Ou on va encore écouter le diable pour trouver des solutions selon le diable. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, quand tu as reçu le Seigneur, l'amour que tu avais du Seigneur, les zèles que tu avais de l'évangile, les zèles que tu avais de courir pour aller adorer Dieu, les ailes que tu avais, ces ailes-là est parti. Et aujourd'hui, ce courage-là, on a commencé à te pousser. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. On t'a parlé de Dieu. On t'a parlé de l'amour de Dieu. Comment as-tu reçu cela et comment as-tu entendu cela? Est-ce que tu as gardé cela? Est-ce que tu as gardé cela? Parce qu'aujourd'hui, Christ n'est plus le repère de plusieurs personnes. Aujourd'hui, le repère, c'est le pasteur. Aujourd'hui, le repère, c'est mon coach. Aujourd'hui, le repère, c'est ceci ou cela. On peut écouter la parole de Dieu. On peut entendre. On peut recevoir. On ne sait plus garder cela. Mais on garde les paroles des influenceurs. On garde les paroles des influenceuses. On garde les paroles des oncles. On a dit, les paroles des oncles ne sont pas plus grandes que les paroles de Dieu. On a refusé de garder les paroles des oncles. On a refusé de considérer les paroles des tantes qui étaient en train de maudire. Mais aujourd'hui, on a les paroles des influenceurs. Les paroles des coachs. On devait aller pour se confesser les péchés les uns les autres afin que Dieu pardonne. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va confesser chez le coach. Et le coach va te donner les conseils qui n'est même pas cadrés avec la parole de Dieu.
tu es mort. Pour parler aux serviteurs de Dieu ou à l'enfant de Dieu, non. C'est des gens qui ne savent pas garder les secrets. Mais les gens qui ne savent pas garder les secrets, mais là où toi tu vas te confier, et eux aussi ne savent pas garder les secrets. Si les serviteurs de Dieu ne gardent pas les secrets, c'est de leur faute. Ils ont trahi la parole de Dieu. Mais les autres, ils seront jugés par rapport à quoi? Ils n'ont pas Christ dans leur vie. Ici, on ne se livre pas, mais ailleurs, on va se livrer. Ici, on ne parle pas. Ici, nous sommes des tombeaux scellés, mais ailleurs, c'est des tombeaux ouverts. C'est des tombeaux ouverts. Quel comportement, Sardes? Comment tu vis, Sardes? Tu es mort. Au lieu de chercher la solution, tu peux écouter la parole, tu peux recevoir cette parole, mais tu ne gardes pas la parole de Dieu. Parce que tu t'avances des raisons. Si je considère cette parole, comment je vais vivre? Je suis habitué à tromper mon mari. Je suis habitué à envoyer l'argent en coulisses. Je suis habitué à ne pas montrer les choses telles qu'elles sont. Et de même pour toi, papa. Et cela descend vers les enfants. Les enfants peuvent connaître les choses, ils disent rien. Mais dans l'air, quand ils se disent, si tu es comme ça, tu veux que je sois comment? Tu veux que je sois comment? Rappelle-toi, l'église aujourd'hui écoute la parole. L'église reçoit la parole. Mais l'église ne garde pas la parole. Dieu est en train de dire, garde et répands-toi. Garde et répands-toi. Pourquoi tu t'entêtes dans ta position? Pourquoi tu t'entêtes dans les péchés? Pourquoi tu t'entêtes dans les péchés? Pourquoi tu es assis dans le péché? Parce que les autres ne les voient pas. Je connais tes œuvres, dit Dieu. Ce que tu fais en coulisses et ce que tu fais comme ça, je les connais. Les visibles comme les invisibles. Je connais tes œuvres. Je connais quand tu respectes par semblant. Je les connais. Et je connais quand tu respectes réellement. Dieu les connaît. Je connais quand tu salues ou tu bénis réellement. Et je connais quand tu bénis par semblant. Je les connais. Dieu connaît ces choses. Mais ce que Dieu veut, il dit, garde. Il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit pas de recevoir. Il s'agit de garder. Ceux qui aiment le Seigneur gardent sa parole. Ils écoutent, ils comprennent, mais ils gardent la parole de Dieu. L'église aujourd'hui ne garde pas la parole. Père dans la famille, tes enfants voient que tu ne sais pas vivre la parole. Et tu veux que ces enfants vivent la parole de Dieu? Mère, tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu veux que ces enfants vivent la parole de Dieu? Nous les influençons d'une manière et d'une autre. D'une manière et d'une autre. Il suffit de se rappeler. Dieu veut que tu te rappelles du premier amour que tu avais. Dieu veut que tu te rappelles de comment tu recevais la parole avant. De comment toi tu entendais la parole. Et Dieu veut que tu gardes. C'est ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est ceux-là qui aiment le Seigneur. Tout le monde peut écouter. Tout le monde peut recevoir. Mais tout le monde ne garde pas la parole de Dieu. Garde la parole et répands-toi. Éphèse devait se repentir. Parce que Éphèse avait perdu son premier amour. Dieu connaissait les œuvres d'Éphèse. Dieu savait ce qu'Éphèse était capable de faire. Dieu savait comment Éphèse était capable de détecter même le faux. Dieu le savait. Dieu savait l'amour qu'Éphèse montrait. Dieu savait toutes ces choses. Mais Dieu regarde. Dieu il dit, mais j'ai contre toi quelque chose. Tu as abandonné le premier amour. Tu l'as abandonné. Ces ailes-là, ces courages-là, tu l'as abandonné.
beaucoup se sont fait bouffer du premier amour, parfois par seulement les succès de tenir le micro pour chanter, pour louer, pour prier ou pour prêcher. Les gens préfèrent la gloire de Dieu à la place de Dieu. Nous préférons l'œuvre de Dieu à la place de Dieu. Et nous oublions qu'on doit aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Quand je vais au travail, j'utilise toute ma force. Quand je prépare quelque chose, j'utilise toute ma force. Quand je vais faire un plan merveilleux, j'utilise toutes les connaissances. Mais quand il faut aimer l'Éternel, je ne sais pas donner ce qu'il faut. Je donne tout ce qu'il faut à l'œuvre de Dieu. Parce que je sais qu'en retour, je vais recevoir les louanges. Mais j'oublie d'aimer l'Éternel comme il faut. Éphèse. Tu as le permis, Éphèse. Éphèse veut dire permis. Tu as le permis. Mais Paul te rappelle, Éphèse, n'oublie pas, tu as la permission de prêcher. Mais Éphèse, n'oublie pas, tout t'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu dois faire les choses selon Dieu. Quand tu trompes ta femme, c'est selon Dieu. Quand tu trompes ton mari, c'est selon Dieu. Les jeunes, quand vous trompez vos parents, c'est selon Dieu. C'est selon Dieu. Quand nous nous trompons les uns les autres, c'est selon Dieu. Est-ce que c'est selon Dieu? Je prêche la parole, mais dès que j'ai dit Amen, à la fin, je parle avec le pasteur Yves pour dénigrer le pasteur Bienvenu. C'est bien? C'est bien, hein? Je chante Alléluia. Hein? Je chante Yeshua. J'ai fini de chanter pour Yeshua. Et quand je sors, j'ai dit, tu as entendu l'autre comment elle fait l'organe? Nous sommes enfants de Dieu. Si l'Éternel a fait que ces choses soient dévoilées, c'est pour que nous puissions plus nous comporter ainsi. Les églises d'Aziminaire se comportaient ainsi. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes pires que ces églises-là. Dans ces églises-là, j'ai pas lu qui s'empoisonnaient. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'empoisonnent. Quelle honte! Il n'y a pas seulement ces poisons-là, poudre ou quoi que ce soit. Nous nous empoisonnons en nous calomniant, en nous dénigrant. Nous nous empoisonnons. L'enfant d'autrui, c'est facile à descendre, c'est facile à massacrer. Mais ton enfant à toi. Ce que fait l'autre, c'est pire. Mais peut-être que tu fais pire que l'autre. Et ma prière est que l'Éternel continue à dévoiler les choses. Que l'Éternel dévoile les œuvres fructueuses. Pour que l'Église de Dieu soit purifiée. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est saint. Nous devons sanctifier Dieu. Quand nous sommes en train de dénigrer dans nos foyers, que nos enfants écoutent, nos enfants deviendront aussi ceux qui dénigrent. Tu es en train d'empoisonner la vie des autres. Eh bien oui. Tu empoisonnes. Les enfants entendent. Les enfants prendront l'habitude d'empoisonner aussi les vies des autres. Et on va s'étonner pourquoi les enfants se comportent comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites chez vous? C'est une maison vivante ou une maison morte? C'est une église morte qui se fait passer pour vivante? Est-ce que Péniel est comme Sardes? Est-ce que Péniel est une église vivante? Est-ce que Péniel est une église morte? À Sardes, l'église était morte. L'ange même était mort. Mais se faisait passer pour vivant. Combien se font passer pour des vivants? Combien se font passer pour des vivants? Oui, au lieu de comprendre, quand on vient te demander la prière, si tu ne mènes pas une bonne vie, ne pose pas ta main sur l'autre. Évite de transférer la mauvaise chose. Parce que l'imposition des mains, c'est
c'est réversible. Tu peux donner les mauvaises choses, tout comme tu peux les recevoir. Église de Dieu. Pourquoi on doit se comporter comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi nous nous comportons comme ça? Pourquoi nous sommes devenus méchants? Hier, tu étais à l'hôtel. Aujourd'hui, tu viens prêcher et tu nous imposes les mains. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire ça? Hier, tu m'as taillé chez toi. Aujourd'hui, tu vas me dire que Dieu te bénisse. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire des choses comme ça? Dieu est juste. Dieu connaît les œuvres de chacun de nous. Dieu connaît les œuvres de la nuit. Dieu connaît les œuvres du jour. Dieu connaît les œuvres de midi. Dieu connaît les œuvres de tous les temps. Tu n'es pas caché devant Dieu. Peut-être tu es caché devant moi, mais pas devant Dieu. Tu n'es pas caché devant Dieu. Répands-toi. Si tu ne fais pas attention, l'Éternel est en train de dire, je viendrai comme un voleur. Tu ne seras pas averti. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous savez, Dieu ne viendra pas seulement pour l'enlèvement. Jésus ne viendra pas seulement pour la mort. Mais Dieu peut venir aussi pour te détruire. Dieu peut venir pour bloquer les finances. Dieu peut venir pour bloquer la bonne marche des choses. Dieu peut venir pour donner la maladie. Dieu peut venir pour faire mal. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Répands-toi. Répands-toi. Beaucoup de personnes, ils peuvent venir bien. Mais quand elles rentrent chez elles, ces personnes-là sont malades. Mais ces personnes-là n'étaient pas venues malades. Mais qui est-ce qui a ciblé ces personnes? La personne qui les a ciblées est dedans. Répands-toi. Quelqu'un peut arriver bien. La personne s'est bien préparée. Mais la personne arrive ici. La personne rencontre des mauvaises choses. Est-ce que Dieu, c'est une source de malédiction? Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi nous faisons ça? La sorcellerie que tu chéris t'amènera en enfer. Ça t'amènera en enfer. La jalousie que tu chéris, ça t'amènera en enfer. La haine qui est dans ton cœur, qui a rempli ton cœur, ça t'amènera en enfer. Répands-toi. Cependant, tu es à Sardes. Tu vois dans cette église-là, quand bien même on déclare l'église morte, c'est l'Éternel qui constate encore, qui dit cependant, tu es à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Est-ce que tes vêtements sont purs ou souillés? Maman, papa, tu as des vêtements purs ou souillés? Jeune fille, jeune homme, tu as des vêtements purs ou souillés? Des vêtements propres, c'est les œuvres de justice. Pour toi, tu as ces œuvres-là ou pas? Ou tu t'en fous? Tu fais ce que tu veux. Tu parles comme tu veux. Vous mentez aux serviteurs de Dieu. Vous mentez aux hommes de Dieu. Les pasteurs peuvent dire, je serai là le jeudi. Venez, tu viens, tu les regardes face à face. Mais tu es en train de les mentir. Tu n'as pas honte? Fallait pas venir. Fallait pas venir. Vous mentez aux hommes de Dieu. Vous mentez au peuple de Dieu. Répentons-nous. À Sardes, il y avait quelques hommes qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Et l'Éternel dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. En vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Tu es digne ce matin? Regarde un peu juste ta journée de demain. Tu es digne d'être là? Tu es digne de marcher avec le Seigneur? C'est que le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui. Est-ce que nous sommes dignes? Nous sommes dignes. Examinons nos langages. Nous sommes dignes de marcher avec le Seigneur. Examinons nos comportements. Sommes-nous dignes de marcher avec le Seigneur? Examinons nos cœurs. Parce que c'est là où tout se cache.
c'est là-dedans. Ce n'est pas dehors. Et Dieu dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de blanc. Il s'agit de lutter et de vaincre. Celui qui vaincra, tu dois vaincre, arriver à faire bien les choses selon Dieu. C'est une lutte. Ton corps te dira des choses, mais c'est à toi de vaincre. Ton corps te dira des choses, c'est à toi de vaincre. C'est pas à te laisser aller vers ces choses-là. Vers ces choses-là. Nous faisons des choses pour le Seigneur. On peut nous demander aussi de prier, nous prions. Mais tu es en train de prier alors que la nuit là, comment tu as taillé ton mari. Et tu viens prier. Tu ne t'es même pas excusé. Tu viens prier. Comment tu as parlé à ta mère, à ton père hier. Ah, vous aussi vous exagérez. Oui, ils exagèrent. Mais tu viens prier. Tu viens prier celui qui a dit d'honorer ses parents. Tu viens les prier. Mais sans te repentir, repens-toi. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Hein? Ça veut dire qu'il peut effacer. Tu ne vins pas. Tu n'as pas la victoire sur les mauvaises choses. Dieu peut effacer ton nom. Ne nous trompons pas. Je n'effacerai pas son nom s'il a la victoire. Mais si tu échoues, Dieu peut effacer le nom parce que tu es averti. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ce que dit l'Esprit aux églises. L'Esprit a loué Éphèse, l'Esprit l'a reproché et l'Esprit lui a demandé de se repentir. L'Esprit a parlé à Smyrne. L'Esprit a parlé à Smyrne. Là on retrouve les myrrhes, là on retrouve la souffrance. L'Esprit de Dieu a dit, tiens bon, persévère, la tribulation peut venir, mais tiens bon, parce qu'après, je te donnerai la couronne de vie. L'Esprit a parlé à Pergame. Pergame qui est l'élévation. Nous disons c'est l'année de la montée. Mais est-ce qu'on a examiné Pergame? Dieu a parlé à Pergame. Qu'est-ce que Dieu a dit à Pergame? Dieu a dit à Pergame, moi je suis celui qui a l'épée. L'épée aiguë à deux tranchants. Je sais ta demeure. Là où est le trône de Satan. Tu habites où est le trône de Satan. Mais toi tu retiens mon nom. Frère, sœur, est-ce que tu retiens le nom de Jésus? L'année d'élévation, l'année de l'ascension. Mais Pergame qui veut dire élévation. Pergame qui veut dire monter ou la hauteur. Nous voulons prendre la hauteur. Est-ce que nous savons retenir le nom du Seigneur? Et dans chaque situation, nous avons ce nom. Il dit, tu n'as pas renié ma foi. La Bible est en train de dire, dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi. As-tu toujours la foi ou pas? Pergame a gardé la foi pour vivre l'élévation. Pergame l'a gardé. Tu n'as pas renié la foi. Même s'il a vu les gens tomber par les complots des autres, Pergame a tenu bon. Mais il a dit, c'est que j'ai contre toi. Tu es attaché à la doctrine de Balaam. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Nous sommes dans l'église, mais on est en train de piéger les autres. Tu viens avec ta question. Tu sais déjà. Tu dis, je vais seulement lui poser. Je vais voir s'il connaît ce qu'il me dira. Mais tu as déjà ta position. Tu fais semblant de venir chercher les conseils. Pergame, tu es en train de faire dévier les gens. Tu veux la montée. Ne dévie pas l'autre. Garde l'autre dans le droit chemin. Et il a parlé à Thyatire, l'affliction. C'est pour dire, la permission est là.
mais même ceux qui ont le permis de ce monde, ils doivent observer les codes de la route. Même ceux qui sont là, dans l'affliction, ils doivent tenir bon. Si tu veux l'élévation, tu dois tenir bon. Évite de dévier les autres. Et si tu es mort, la Bible dit, répands-toi, souviens-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu, et garde cela, répands-toi. Cette vie, c'est une vie de repentance. Pour voir le Seigneur, c'est la repentance. Pour vivre à la montée, nous avons besoin de nous repentir. Nous n'avons pas besoin de coups bas. Et à la fin, il a dit, celui qui a les oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Regarde ta vie. Je veux que tu gardes ce que l'Esprit dit aux églises. Je veux que tu entendes, tu reçoives et que tu gardes. Mais il rajoute, répands-toi. Repentons-nous. Parfois quand on fait du mal à l'autre, on ne pèse pas. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions nous repentir. C'est que Dieu attend que nous puissions nous repentir. L'enlèvement, on ne va pas laisser monter ceux qui sont chargés. Mais il faut qu'on soit souple. Il faut qu'on devienne agile pour pouvoir rejoindre le Seigneur là-haut. Le péché nous alourdit. Le péché nous alourdit. Retrouvons le premier amour. Ne perdons pas nos bien-aimés. Supportons la souffrance et l'affliction. Dans la souffrance, dans l'affliction, ayez les regards fixés vers le Seigneur. C'est lui qui nous sauve de la détresse, c'est lui. Et il est prêt à sauver encore aujourd'hui. Écoute, retiens et répands-toi.